toutes et à tous et bienvenue dans votre revue de presse. Cette semaine, l'Afrique vibre au rythme de nouvelles marquantes et d'événements captivants. De la politique à l'économie en passant par la culture et la société, nous allons explorer ensemble les faits qui façonnent notre continent. Installez-vous confortablement. Bénin, une semaine marquée par les enjeux politiques et institutionnels à l'approche de 2026. Au Bénin, la semaine a été dominée par un retour en force du débat institutionnel sur fond d'interrogation politique à l'approche de la présidentielle de 2026. Selon Bénin Web TV, la révision de la Constitution refait surface à l'Assemblée nationale. Les présidents des groupes parlementaires Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain Hassan Seibou et Ake Natondé ont déposé une nouvelle proposition visant à instaurer une chambre haute, le Sénat. L'initiative, présentée le 31 octobre 2025 à l'ouverture de la deuxième session ordinaire, relance un vieux chantier institutionnel. Invité sur Bip Radio, l'honorable Hassan Seibou a défendu la démarche avec assurance, la présentant comme une évolution nécessaire du système politique. Mais du côté de l'exécutif, le ton est tout autre. Dans un entretien diffusé à la télévision nationale, Africa 24 rapporte que le président Patrice Talon a fermement rejeté les appels à modifier la loi électorale. Pour lui, la stabilité politique doit l'emporter sur les calculs partisans. APA News précise qu'il a insisté sur un point essentiel. L'instabilité politique ne proviendrait pas des tests, mais plutôt du comportement des acteurs politiques. Malgré ces réserves, Talon reconnaît un dysfonctionnement dans la dynamique électorale actuelle, qui selon lui porte préjudice à l'image du pays. Dans cette même interview, un geste symbolique a marqué l'opinion. Selon la Nouvelle Tribune, le chef de l'État a rendu hommage à son ancien rival de 2016, Lionel Zinsou, saluant son sens du service public. Un mea culpa politique rare où Talon admet avoir pu mal juger l'homme. Le contraste est plus vif lorsqu'il évoque sa relation conflictuelle avec l'ancien président Thomas Boni-Yayi, qu'il qualifie de guéguerre nuisible au climat politique national. De son côté, Thomas Boni-Yayi s'est montré tout aussi offensif. Selon APA News, l'ancien chef de l'État a vigoureusement rejeté la création d'un Sénat, jugeant la réforme ni opportune ni légitime. Dans une déclaration relayée par le Patriote, il estime qu'elle alimente un climat d'exclusion et compromet le débat républicain. Il en appelle aux députés de son parti, les démocrates, à activer leur minorité de blocage. Pendant que le débat s'envenime, une précision procédurale a ralenti le dossier. Banoto indique que l'examen de la proposition de loi constitutionnelle a été renvoyé, faute de respecter le délai réglementaire de 48 heures avant la discussion du rapport. Une décision confirmée par Africa Press Arabique qui cite le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, soucieux de laisser aux députés le temps d'étudier le test. Nous poursuivons avec la Côte d'Ivoire, stabilité politique et ambition énergétique au cœur de l'actualité. En Côte d'Ivoire, la semaine est marquée par un double signal. Une stabilité institutionnelle réaffirmée et une montée en puissance des ambitions énergétiques du pays. Selon Kouassi, le président Alassane Ouattara a été réélu avec 89,77% des suffrages exprimés lors de la présidentielle. Sa prestation de serment est prévue pour le 8 décembre 2025, conformément aux dispositions constitutionnelles. La cérémonie, qui inclura la remise des attributs présidentiels et un discours de la nation, symbolisera la continuité institutionnelle du pouvoir exécutif. Du côté des institutions, le 360 Afrique souligne que l'élection du 25 octobre s'est déroulée dans le calme, une conclusion renforcée par le Conseil constitutionnel ivoirien. APA News rapporte que la présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, seule femme à occuper ce poste dans l'histoire du pays, a confirmé que l'institution n'a enregistré aucune réclamation. Aucune contestation n'a été déposée, une rareté dans le paysage politique régional. Après examen, aucune irrégularité susceptible d'entacher la sincérité du scrutin n'a été relevée, renforçant l'image d'un processus électoral maîtrisé et apaisé.
Mais c'est sur le terrain énergétique que la Côte d'Ivoire apparaît particulièrement ambitieuse. Selon Sahel Intelligence, le pays a été désigné pour assurer en 2026 la présidence tournante de l'Association des pays producteurs de pétrole africains à l'issue de la 48e réunion du Conseil des ministres tenue à Brazzaville. Comme le précise Kouassi, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie Mamadou Sangafoya Koulibaly prendra les commandes de l'organisation à partir de janvier 2026. Une nomination qui consacre le rôle croissant d'Abidjan dans l'architecture énergétique du continent. Le ministre a insisté sur la nécessité pour les pays africains de maîtriser leur destin énergétique en renforçant une approche commune face aux défis économiques, géopolitiques et environnementaux. L'une de ses priorités demeure la finalisation de la Banque africaine de l'énergie, un projet structurant lancé il y a 6 ans. Dotée d'un capital prévisionnel de 5 milliards de dollars, cette institution ambitionne de financer l'exploitation pétrolière, la transformation locale des ressources et la souveraineté énergétique africaine. Côté sportif, Sport Ivoire CI rapporte que les éléphants de Côte d'Ivoire ont démarré un nouveau regroupement cette semaine en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur Hermès Faé a dévoilé une liste rajeunie intégrant 3 nouveaux joueurs évoluant en Ligue 1 française et en Bundesliga. Objectif annoncé, maintenir la dynamique positive post-CAN 2023, renforcer la défense et tester plusieurs profils offensifs avant les matchs de novembre et décembre. La Fédération internationale, la Fédération ivoirienne de football, a également confirmé la rénovation du centre technique de Benjerville, financé en partie par un appui de la FIFA afin d'en faire une plateforme d'entraînement de référence en Afrique de l'Ouest. Une dynamique qui confirme le positionnement stratégique de la Côte d'Ivoire, un pays politiquement stable, économiquement ambitieux et désormais résolument tourné vers la maîtrise de son avenir. Dakar, entre francophonie scientifique et JOJ 2026, la capitale sénégalaise s'affirme sur la scène internationale. À Dakar, la semaine a été marquée par 2 signaux forts qui renforcent l'image d'un Sénégal résolument tourné vers l'innovation, la jeunesse et le rayonnement international. Selon Sud Quotidien, du 3 au 6 novembre 2025, la capitale sénégalaise accueille simultanément la 19e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la francophonie et la 5e semaine mondiale de la francophonie scientifique. 2 rendez-vous majeurs qui placeront Dakar au centre d'un espace académique francophone en pleine recomposition. Sous le haut patronage du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la ville devient le carrefour des savoirs et des politiques éducatives, rassemblant des profils variés, présidents d'universités, ministres, chercheurs, partenaires internationaux et acteurs du numérique éducatif. D'après Le Soleil, l'ampleur de l'événement est exceptionnelle. Plus de 800 décideurs académiques, 30 ministres et 10 000 participants en ligne, représentant près d'une 60aine de nationalités, investiront des lieux emblématiques tels que le Grand Théâtre National, le Musée des Civilisations Noires et le centre de congrès du King Fahd Palace. Pour l'UAF, il s'agit d'un moment institutionnel fort pour tracer l'avenir du réseau universitaire francophone. Mais Dakar n'aimante pas seulement le monde académique, elle parle aussi au monde sportif. Toujours selon Le Soleil, le président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé le 31 octobre 2025 la mascotte officielle des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Baptisée Ayo, elle représente un lion, symbole de courage, de jeunesse et de fierté nationale. Un geste à la fois symbolique et historique. Ayo devient la première mascotte olympique issue du continent africain. Le chef de l'État a appelé toute la jeunesse sénégalaise et au-delà toute l'Afrique à s'approprier cet événement inédit. Le premier rendez-vous olympique organisé en terre africaine. Cameroun, entre investiture historique de Paul Biya dans un climat politique sensible et discussion cruciale avec le FMI. Au Cameroun, la semaine est dominée par un événement hautement symbolique. La prestation de serment du président Paul Biya, prévue pour le jeudi 6 novembre 2025 pour un 8e mandat. Un moment historique puisqu'il intervient exactement 43 ans après son ascension au pouvoir.
Selon Libre Info, Yaoundé s'est transformé en capitale sous haute surveillance. Les rues sont parées de drapeaux, les forces de sécurité omniprésentes et le Parlement s'apprête à accueillir une cérémonie à la fois solennelle et rigoureusement encadrée. L'Assemblée nationale, qui a organisé l'événement, a envoyé près de 1500 invitations à des responsables politiques, diplomatiques et institutionnels. BBC News rapporte que dans son discours d'investiture, le plus vieux président du monde a présenté ses condoléances aux victimes des manifestations, a promis de rétablir l'ordre dans le pays en proie à des violences post-électorales. Il a insisté sur le fait que les élections appartenaient désormais au passé, exhortant les citoyens à travailler avec lui à la construction d'un pays uni, stable et prospère. Mais cette mise en scène du pouvoir contraste avec une colère qui gronde dans plusieurs régions du pays. Pour dénoncer ce qu'il qualifie de victoire volée, l'opposant Issa Chiroma Bakari avait appelé à une journée ville morte jusqu'au 5 novembre. Un mot d'ordre largement suivi dans la capitale économique. D'après De Chiwell, le dimanche 2 novembre au soir, Douala s'est figé. Stations-service fermées, agences de transport interurbain closes, taxis introuvables. Seuls quelques mototaxis et véhicules personnels circulaient encore, tandis que les boulangeries étaient prises d'assaut par des habitants cherchant à anticiper la paralysie annoncée. Ces scènes traduisent le malaise ambiant dans le pays. Le Cameroun continue cependant d'évoluer en marge de cette investiture présidentielle et de ce climat politique quelque peu tendu. Selon Ecomatin et Journal du Cameroun, le gouvernement camerounais a entamé cette semaine une nouvelle série de discussions avec le Fonds monétaire international dans le cadre du programme économique triennal. Les échanges portent principalement sur la réduction du déficit budgétaire, la restructuration des entreprises publiques et la maîtrise de l'endettement. Le FMI exhorte Yaoundé à accélérer les réformes structurelles, notamment dans les secteurs du transport, de l'électricité et des télécommunications. Malgré ces tensions budgétaires, le gouvernement reste optimiste et mise sur une croissance d'environ 4% en 2026, notamment grâce aux performances du secteur pétrolier et agricole. Burkina Faso, lancement de la radio-télévision éducative pour renforcer l'apprentissage et le civisme. Au Burkina Faso, la semaine a été marquée par une initiative ambitieuse du gouvernement. Le lancement officiel le 4 novembre 2025 à Ouagadougou de la radio-télévision éducative. Cette nouvelle plateforme vise à diffuser des contenus pédagogiques destinés aux élèves, enseignants et parents avec un accent particulier sur le civisme, le patriotisme et les valeurs nationales. Selon Africa 24, le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, a présenté la RTE comme un outil essentiel pour soutenir l'apprentissage, notamment dans les zones difficiles d'accès où les élèves ont souvent peu de moyens d'étudier. La RTE permettra aussi de promouvoir les langues nationales, la culture, la santé et l'innovation dans une volonté d'utiliser les médias comme un instrument de souveraineté et de cohésion sociale. D'après Burkina 24, la fréquence initiale sera 107,4 FM à Ouagadougou avec des perspectives de diffusion en ligne et bientôt sur télévision numérique terrestre afin de couvrir tout le territoire national. Une grille de 29 émissions est prévue, organisée autour de 6 grands axes. Éducation, citoyenneté, culture et langue, technologie et innovation, environnement et sport, jeunesse et divertissement. Le lancement de cette radio-télévision éducative s'inscrit dans une longue tradition de médias scolaires au Burkina Faso tout en répondant aux défis actuels du pays. Garantir l'accès au savoir malgré l'insécurité et les défis logistiques et créer un outil de promotion des valeurs citoyennes et du civisme dès le plus jeune âge. Gabon, renouvellement institutionnel et défis économiques au cœur de l'actualité. Cette semaine, le Gabon attire l'attention sur 2 fronts, la consolidation de sa vie institutionnelle et la relance de son ambition économique et numérique. Selon Le Monde, le président Brice Clotaire Oligui Nguema, élu avec plus de 90% des voix lors de la présidentielle d'avril 2025, poursuit son programme de consolidation de l'État et de la transition politique après le coup d'État de 2023. Libreville se positionne ainsi pour renforcer sa stabilité institutionnelle et diversifier ses relations diplomatiques, comme en témoigne l'invitation du Gabon au Forum Russie-Afrique 2025 au Caire. Sur le plan économique, le Gabon fait face à des défis majeurs.
D'après la Banque mondiale, le PIB du pays est estimé à environ 20 milliards de dollars en 2025, en recul par rapport à 2024, reflet de la dépendance persistante aux hydrocarbures et du besoin de diversification. Pour y répondre, le Gabon a participé au Africa Financial Summit 2025 à Casablanca où le ministre de l'économie numérique, Marc-Alexandre Doumba, a présenté la stratégie nationale de digitalisation visant l'inclusion, la souveraineté technologique et la coopération sud-sud. Parallèlement, le premier forum d'affaires Côte d'Ivoire-Gabon, initialement prévu, a été reporté à mi-novembre à Libreville, renforçant l'intérêt pour les partenaires économiques régionaux. Dans le domaine socioculturel, le Gabon poursuit ses efforts pour renforcer son rayonnement francophone. Selon Gabon Minute, le pays accueillera en novembre 2025 la 51e édition des Assises internationales de la presse francophone, rassemblant près de 200 journalistes venus de 50 pays. Toujours à Libreville, la livraison du chantier de la radio emblématique Africa numéro 1, fondée en 1981, est prévue pour fin novembre, symbolisant à la fois la mémoire d'un média panafricain et la modernisation des infrastructures de communication. Cette semaine confirme que le Gabon, tout en consolidant son ordre institutionnel, cherche à impulser une dynamique économique et culturelle. 6 villes africaines rejoignent le réseau des villes créatives de l'UNESCO. Cette semaine, l'Afrique tire parti de la culture et des industries créatives comme moteur de développement durable. Selon un article de All Africa, l'UNESCO a annoncé l'intégration de 58 nouvelles villes au sein de son réseau des villes créatives qui compte désormais 408 collectivités réparties dans plus de 100 pays. Parmi les villes africaines désignées, Kisumu au Kenya, reconnu pour la vitalité de son industrie musicale, Gizeh en Égypte, retenu dans le domaine du cinéma, Abuja au Nigeria, désigné pour la littérature, Conakry en Guinée et Tanger au Maroc, également dans le domaine littéraire, Bobo Dioulasso au Burkina Faso, mis à l'honneur pour son artisanat et ses arts populaires. En complément, selon le média ATQ News, la ville de Korogo en Côte d'Ivoire figure parmi les nouvelles villes créatives pour la musique. Le communiqué officiel de l'UNESCO précise que pour la première fois, un nouveau domaine, architecture, a été ajouté aux 7 existants, notamment l'artisanat et l'art populaire, l'art numérique, le design, les films, la gastronomie, la littérature et la musique. Selon l'article de All Africa, ces désignations illustrent que la culture et les industries créatives peuvent être des moteurs concrets de développement. Enfin, ATQ News indique que les villes nouvellement intégrées seront invitées à participer à la conférence annuelle du réseau en 2026 à Essaouira au Maroc. C'est tout pour cette revue de presse qui nous a conduit au cœur de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour un nouveau tour de l'actualité en Afrique. C'était Dr Coralie Poyon avec à la réalisation Coach Aurélie Atta.